Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion d'échec et mat. Comme vous le savez, au shogi, comme dans toutes les variantes d'échecs, le but du jeu est de tuer le roi de l'adversaire ou de le capturer. Le terme technique qu'on utilise, c'est de faire échec et mat. En réalité, on va rarement réellement capturer le roi de l'adversaire. Par politesse, la partie est censée s'arrêter lorsque le roi justement est échec et mat, et pour éviter à l'adversaire la douloureuse expérience de se faire capturer le roi, on arrête à ce moment-là. Néanmoins au shogi, il est permis de capturer le roi adverse, notamment si votre adversaire n'a pas vu qu'il était en échec, il joue un autre coup. Et bien pour signifier qu'il s'est trompé, vous pouvez capturer son roi et cela termine la partie. Alors pour comprendre la notion d'échec et mat, il faut d'abord comprendre ce que signifie échec. Et pour comprendre ce que signifie échec, il faut maîtriser les notions de mouvement et de capture. Donc si vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l'aise sur les mouvements des pièces et de la capture, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur les règles du jeu. Voyons tout de suite un premier exemple pour illustrer la notion d'échec. Alors imaginez ici, vous jouez votre tour à cet endroit. Au prochain coup, si l'adversaire ne déplace pas son roi, vous pourriez capturer le roi de l'adversaire. Et bien dans cette situation, on dit que le roi est en échec. Échec signifie quelque chose comme « attention, si vous ne bougez pas votre roi, au prochain coup, vous risquez de vous faire capturer votre roi ». Si bien que si l'on ne veut pas terminer la partie tout de suite, lorsqu'on est en échec, on est obligé de sortir de l'échec. Aussi, il y a 3 manières de sortir de l'échec. La première, qui est celle que je vous conseille le plus au shogi, c'est la fuite. La fuite va consister à déplacer votre roi sur une case qui n'est pas attaquée par une autre pièce de l'adversaire. La deuxième technique pour sortir d'un échec est de se protéger en interposant une pièce entre votre roi et la pièce qui vous attaquait. Et la troisième manière de sortir d'un échec, lorsque c'est possible, c'est de capturer la pièce qui vous attaquait. Voyons maintenant un premier exemple d'échec et mat. Imaginons que le roi est sur le bord du plateau, qu'il y a déjà un pion en face de lui avec une case d'intervalle et que vous avez un général d'or en main. Eh bien, en jouant le général d'or sur la tête du roi, vous faites échec et mat. En effet, le général d'or attaque le roi ainsi que toutes ces cases de fuite. Dans cette position, le roi ne peut pas s'enfuir puisque toutes les cases de fuite sont attaquées par le général d'or. Le roi ne peut pas non plus se protéger en interposant une pièce puisqu'il s'agit d'une attaque au corps à corps et non pas une attaque à distance. Enfin, le roi ne peut pas capturer la pièce qu'il met en échec puisque celle-ci est protégée. De ce premier exemple d'échec et mat, on peut tirer une première leçon, c'est que pour faire échec et mat, il faudra systématiquement faire une combinaison de pièces. Une combinaison de pièces, c'est au moins deux pièces qui vont travailler ensemble. En effet, vous n'arriverez jamais à mettre échec et mat avec une seule pièce. Là, dans cet exemple, par exemple, le roi pourrait tout simplement capturer le général d'or et il ne serait plus du tout en échec. Le général d'or a besoin d'être soutenu ou d'être protégé par une autre pièce. Alors dans cet exemple, il s'agit d'un pion qui protège le général d'or, mais on pourrait tout à fait imaginer que le général d'or est protégé par un fou, ou par un cavalier, ou par n'importe quelle autre pièce en fait. Il est extrêmement important que vous compreniez bien la notion de pièce protégée ou de soutien apporté à une pièce. Donc ici, le pion promu soutient le général d'or, c'est-à-dire tout simplement que le général d'or se situe sur une des cases que le pion promu attaque, et si le roi essayait de capturer le général d'or, eh bien en fait, le pion promu pourrait reprendre le roi. Alors pour que le roi soit échec et mat, il faut que le roi soit déjà attaqué par une pièce et que l'ensemble des cases de fuite soient attaquées par les pièces adverses, comme dans cet exemple. Mais parfois, les cases de fuite ne sont pas attaquées, mais elles sont obstruées par des pièces du même camp que le roi. Dans cet exemple, le roi est épaulé par 2 généraux d'or qui vont le gêner dans son déplacement. Et là, on pourrait imaginer par exemple un parachutage de cavalier qui viendra mettre échec et mat. Le cavalier attaque le roi, le pion promu attaque les 3 cases de fuite à l'avant, et les 2 généraux d'or du roi le bloquent, obstruent le passage et l'empêchent de fuir.
Ici un autre exemple, général d'or qui bloque encore le roi et qui protège la tête du roi. Et bien dans ce cas, il y a quand même possibilité de faire échec et mat en prenant le général d'or de cette manière. Là, il y a également échec et mat. La tour protège le général d'or attaque le roi et il attaque les cases de fuite. Enfin, le général d'or du roi l'empêche de s'enfuir. Sachez qu'on conseille très souvent de garder le général d'or pour la fin, pour donner le coup final. Dans cette position, vous jouez le général d'argent en premier. Le général d'or va bloquer les premières cases de fuite. Le général d'argent va bloquer la deuxième ligne, obligeant ainsi le roi à reculer. Et là, vous pouvez mettre échec et mat avec le général d'or, qui est protégé par le général d'argent. Si maintenant vous inversez l'ordre de parachutage dans la même position et que vous parachutez le général d'or en premier par exemple, eh bien dans ce cas, vous n'arriverez pas à faire échec et mat. En effet, il reste une case libre qui n'est pas attaquée et le roi peut s'enfuir. Vous remarquerez que pour ces premiers exemples d'échec et mat, j'ai placé le roi toujours sur le bord. La raison est la suivante, c'est qu'un roi qui est sur le bord a 1, 2, 3, 4, 5 cases de fuite. Tandis qu'un roi qui est au milieu du plateau en aura plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 cases de fuite lorsque le roi est au centre, contre 5 cases de fuite lorsque le roi est sur le bord. C'est pour ça qu'on conseille plutôt de pousser le roi vers le bord pour le mater. Aussi, j'ajoute que le bord du fond est plus intéressant que le bord sur le côté. Regardez, la raison est la suivante, c'est que si on reprend la même position avec un pion et un général d'or, il y a échec et mat, tandis que lorsque le roi se trouve sur le bord, eh bien avec un pion et un général d'or, vous n'arriverez pas à mater, le roi peut s'enfuir. Dans cette position, on peut imaginer que l'adversaire ait sa dernière case de fuite obstruée par une de ses propres pièces, et dans ce cas, effectivement, il y a échec et mat. Ou alors, au lieu du général d'or, il faudra avoir une pièce plus puissante, par exemple un Pégase, un fou promu, et là, en effet, il y a bien échec et mat. La prochaine notion que je souhaite aborder avec vous, c'est la notion de case de fuite. Donc ici, il y a une belle case de fuite qui permettrait au roi, éventuellement, de s'enfuir de la sorte. Alors d'abord, voyons ce qui se passe s'il n'y a pas de case de fuite. Eh bien, s'il n'y a pas de case de fuite, il va y avoir un mat très rapide. Le général d'or attaque le roi. Si le roi part de ce côté, la tour se déplace, mais échec, promotion, dragon. Il y a échec. Et le dragon attaque toutes les cases de fuite et il est soutenu par le général d'or. Si bien que le roi va partir de l'autre côté, le général d'or peut continuer à attaquer, le roi peut toujours pas repartir en arrière sinon il se fait mater par le dragon. Le roi va dans le coin, le général d'or continue d'attaquer le roi repart, et là la tour se déplace, promotion dragon, et une fois de plus échec et mat. Si au contraire le roi bénéficiait d'une case de fuite, eh bien il pourrait tout simplement s'enfuir vers le centre du plateau. Pour éviter que le roi s'enfuit, vous pouvez soit essayer de contrôler la case de fuite, admettons par un fou qui attaquerait la case de fuite, ou peut-être un cavalier également, ou toute autre pièce. Une technique que l'on rencontre souvent en partie pour remédier au problème de roi qui essaie de s'enfuir vers le centre, c'est la suivante. Imaginez la tour qui attaque le roi, voilà, tour promue en dragon, le roi sort, mais il y a ici un pion qui vient soutenir un général d'or qu'on avait gardé en main pour faire échec et mat. Dans cette position, le pion soutient le général d'or qui ne peut donc pas être capturé par le roi. Le général d'or attaque le roi, le met en échec. Il attaque également des cases de fuite. Le dragon attaque la case de fuite restante et le roi est bloqué par 3 de ses pions qui enlèvent 3 cases de fuite. Voyons maintenant un autre exemple. Ici, on peut avoir envie de déplacer la tour pour la promouvoir en dragon et attaquer le roi. Mais si on fait ça, c'est un peu dommage, parce que le roi va se réfugier dans le coin et commencer à reconstruire un petit château. Et là, l'attaque est ratée. Ici, il sera plus efficace d'abord de supprimer les cases de fuite en parachutant un général d'or
dans le coin pour empêcher le roi de venir s'y réfugier. Et ensuite seulement on pourra activer la tour pour attaquer le roi et pour essayer de le mater. Lorsqu'un roi est au centre, comme dans cette position, il est important souvent d'attaquer le roi des deux côtés. Si vous ne pensez pas à bien bloquer les cases de fuite avant d'achever d'attaquer le roi adverse, voilà ce qui peut se produire. Mettons que vous attaquez le roi, il s'enfuit, vous l'attaquez encore, il s'enfuit, vous continuez de l'attaquer, Voilà, et dans cet exemple, tout à fait caricatural, j'imagine qu'il ne se produira jamais en vrai, en tout cas je ne l'espère pas pour vous. D'abord, le roi est au centre, c'est un échec puisque maintenant il a beaucoup plus de cases de fuite. Et en plus, eh bien, vous avez dépensé tout votre matériel qui maintenant va bien peiner à rattraper le roi et en réalité il ne le rattrapera jamais. Donc toutes les pièces que vous avez parachutées ne pourront plus servir pour capturer le roi. Si jamais le roi adverse arrive à rentrer dans votre zone de promotion, comme ici, alors là c'est vraiment la catastrophe parce qu'il devient extrêmement difficile de mater le roi lorsqu'il est entré dans votre zone de promotion. De plus, on peut imaginer que le roi qui aura pénétré votre camp va pouvoir se défendre avec un maximum de pièces promues. Et là, vous comprenez bien la difficulté que vous aurez à atteindre le roi. Faire entrer son roi dans le camp adverse est d'ailleurs une technique bien particulière pour gagner une partie. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo en vous montrant deux techniques assassines. La première, c'est comment utiliser la puissance du dragon. Alors imaginez, vous avez une tour ici. Vous la déplacez pour donner échec et en même temps promotion en dragon. Votre adversaire, eh bien, s'il recule sur la première rangée, il va se faire mater par un général d'or en main, si bien qu'il ne va pas reculer, mais il va vouloir se protéger en interposant un général d'or entre le roi et le dragon. Dans cette position, beaucoup de débutants ont peur de se faire capturer le dragon et reculent. En réalité, un dragon qui est positionné à une case intervalle du roi est extrêmement puissante pour la raison suivante, c'est qu'en fait vous pouvez parachuter un général d'or pour faire échec et le général d'or de l'adversaire est cloué. Il ne peut pas capturer votre général d'or puisque ça le mettrait en échec. Le roi ne peut pas non plus capturer le général d'or puisque il est protégé par le dragon. Le roi est obligé de s'enfuir. Là, vous pouvez tranquillement capturer la pièce et il y aura un mat au prochain coup avec la pièce que vous venez de capturer par exemple. Je remonte la position. Ici, ayez bien en tête que le dragon menace d'attaquer le roi, si bien que le général d'or est cloué et ne peut pas bouger. Ça, c'est extrêmement important. Ne pas oublier le clouage. Et donc le général d'or attaque le roi est obligé de s'enfuir. En s'enfuyant, il ne protège plus son général d'or qui peut se faire capturer. Enfin, la deuxième technique que j'aimerais vous présenter, c'est la technique du coup de poignard dans le dos, qui est une technique qui permet à la tour de se promouvoir en dragon et d'achever rapidement le roi adverse. Alors, dans cette position, vous allez commencer par capturer le général d'or. L'adversaire va reprendre votre général d'or pour se défendre. Et là déjà, vous avez supprimé un premier défenseur. Le roi était entouré de deux défenseurs, il n'y en a plus qu'un. C'est le moment de faire le coup de poignard dans le dos avec un général d'or, comme ceci. Le roi va capturer votre général. Si bien que le général d'argent maintenant n'est plus défendu, la tour peut donc librement capturer ce général d'argent et se promouvoir en dragon et faire échec. Dans cette position, le roi est obligé de se protéger en parachutant un général d'or, mais ce général d'or, comme tout à l'heure, est cloué, et on va profiter de ce clouage en parachutant un général d'argent pour faire échec. Ici, le roi ne peut pas capturer le général d'argent qui est protégé par le dragon, le général d'or ne peut pas non plus capturer le général d'argent car il est cloué, le roi est obligé de reculer, si bien que le général d'or n'est plus protégé. Le dragon peut capturer ce général d'or et rien ne pourra empêcher un mat au prochain coup, même si on reparachute une pièce, n'importe laquelle. Il y a mat soit en capturant avec le dragon, soit on peut également reprendre avec le général d'argent en promotion général d'or.
Ces techniques reviennent très souvent en partie et j'espère que vous aurez l'occasion de les jouer très souvent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à un peu mieux comprendre la notion d'échec et maths, si ce n'était pas tout à fait clair pour vous jusqu'à présent. Je vous souhaite de bonnes parties, à très bientôt.